et bienvenue dans ce nouveau vlog perte de poids. Donc je vous partage mon quotidien, là en l'occurrence toute ma semaine dans ma perte de poids avec pesée de début de semaine, donc c'est-à-dire hier matin je me suis pesée, je vous la mets juste là. Semaine dernière j'ai perdu 1,2 kg. Et donc je mettrai la pesée de la fin de semaine après avoir passé toute la semaine avec vous à vous partager mes séances de sport, mes bilans de la journée. À la fin de chaque journée je mets mes bilans avec le nombre de pas, d'heures de sommeil et toutes les assiettes que j'ai pu manger dans la journée. Je vous montre mes repas, si j'ai des recettes intéressantes. Pour perdre du poids, je fonctionne avec un déficit calorique. Donc au début, je comptais mes calories, maintenant je ne le fais plus, mais je fais des estimations caloriques à vue d'œil. Quand je prépare mes bilans le soir, en fait, je me dis voilà, là j'ai 100 calories à peu près, là j'en ai à peu près 50, là j'en ai à peu près 200. Je fais un petit total comme ça, donc c'est vraiment très approximatif, c'est pas du tout exact, loin d'être exact. C'est principalement ce qui me fait maigrir à 90%. L'alimentation, c'est vraiment la base. Je précise quand même, je ne mange pas très sainement, je ne mange pas très équilibré, je pars de très loin. Avant, je mangeais énormément de fast-food. Donc, je peux maigrir simplement avec un déficit calorique. Maintenant, pour ma santé, bien évidemment, je fais attention à manger mieux, mais je le fais progressivement. Donc, je mange mieux qu'avant, mais moins bien que demain. Voilà, c'est vraiment très progressif. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure de ma perte de poids, de l'avancement de ma perte de poids. Donc ne soyez pas choqués si vous voyez que il manque des légumes dans mes repas, si je mange beaucoup de chocolat. Après je pars du principe que c'est très important de se faire plaisir pour perdre du poids, pour tout même, enfin faut jamais se frustrer, se restreindre. Donc c'est si je mange par exemple 2-3 petits gâteaux, je ne prends pas ça pour un craquage ou quoi. Pour moi un craquage c'est vraiment être dans l'excès et au point de foirer ma journée, c'est-à-dire être au-dessus largement des 2000 calories. Voilà, puisque moi mon but c'est d'être en dessous de 2000 calories. La semaine dernière j'étais à peu près à 1700 calories en moyenne par jour, sachant que je varie tous les jours en fonction de mes journées. Voilà, je fais vraiment des journées plus light, des journées où je mange plus, selon mes envies, ma faim, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mettez-la en commentaire sous cette vidéo, je vous répondrai. Voilà, donc là il est déjà 17h, j'ai travaillé toute la journée, même si c'est férié, parce que j'avais beaucoup de corrections et de préparation, enfin bref, j'avais du travail, je suis professeure des écoles depuis peu, et du coup c'est beaucoup de boulot. Donc j'ai pas pris la caméra plus tôt, mais je vous ferai un petit bilan de ma journée ce soir avec tout ce que j'ai mangé. A tout à l'heure. Ce soir j'ai une faim de loup. Du coup, je me suis préparé une grosse assiette de pâtes carbonara. Je vous montre. Voilà l'assiette. Il y a plus que 200 grammes là. Là, c'est sûr 300, je pense. Peut-être un peu plus. 350, je sais pas trop. J'ai mis donc la sauce carbonara et par-dessus du parmesan. C'est quand même moins calorique que le gruyère à pain. Enfin, en fait, c'est pareil, mais on en met moins. C'est moins lourd. Et dans la sauce carbonara, je mets de la crème fraîche allégée à 17%. Bon, par contre, j'avoue que mon assiette, elle est moche, quoi. J'en ai marre de ces assiettes, j'ai envie de mettre de la couleur, j'ai envie que ça change, j'ai envie de me faire des belles assiettes, quoi. Mais bon, quand on est fatigué et qu'on n'a pas le temps, fait ce qu'on peut. Bref, bilan de la journée. Donc, bien, plutôt bien, du coup. Voilà, je n'ai pas pris de goûter, donc j'ai pu me permettre cette grosse assiette ce soir, et tant mieux. Voilà, j'ai atteint mon objectif, j'ai un objectif de 6000 pas par jour. J'essaie de faire plus quand même, mais minimum 6000, c'est ce que je me fixe. Et du coup, je l'ai atteint, donc je suis contente. Et puis voilà, demain boulot. Donc ce soir, dodo. À demain. Coucou, bon je vous montre mon petit déjeuner de ce matin, parce que ce matin j'ai pris le temps de manger, il y avait du pain frais. D'ailleurs c'est pour ça qu'hier j'en avais pris... En plus de mon assiette, il venait de rentrer à la maison, avec du pain chaud. Impossible de résister. Bref. Donc ce matin, je me suis mangé un petit bout de pain avec du beurre. Jus d'orange thé comme d'habitude. Et pour ce midi, j'ai pas eu trop le temps là. J'étais un peu en speed puisque j'ai pris le temps de déjeuner. Voilà. Donc je me suis pris juste le reste de pâtes d'hier avec une boîte de thon. C'est toujours ce que je fais quand j'ai pas le temps. Et c'est simple, rapide, économique. Et peu calorique. Où je me suis garée déjà? Bref, aujourd'hui j'ai mis un col roulé parce que j'en ai marre d'avoir froid. Mais en vrai on sait plus comment s'habiller en ce moment. Un jour c'est l'été, un jour c'est l'hiver. C'est vrai quoi, un jour il fait beau, il fait chaud. Un jour il pleut, il fait très froid.
c'est très perturbant. Donc on sait plus du tout comment s'habiller. J'ai mis par contre mon petit pantalon rose que j'aime trop. Quand je l'avais acheté à Monoprix, il était trop serré. Et maintenant je le mets tout le temps, je l'aime trop. Bref, let's go le travail. Bon. Oh, mes yeux. Petit Raffaello. Hey, regardez l'heure. Je sais pas si on la voit. Je vois dans les vidéos, des fois on la voit, l'horloge. Là. Voilà. Il est 18h37. Et j'ai encore du travail. Un petit peu. Maxi 1 heure. Donc je me prends une petite pause et j'ai faim. Le repas de ce midi, franchement, il commence à devenir léger. Surtout que j'ai oublié de me prendre un dessert avec moi. J'ai des trucs à grignoter dans la boîte à gants. On va y arriver. De la voiture. Mais flemme d'aller jusque dans la voiture. Je veux finir d'abord. Et j'ai faim. Donc heureusement qu'il y a toujours quelque chose dans la salle des maîtres. Voilà, petit Raffaello. J'ai pris 2 petits bonbons aussi. Et puis ce soir, je mangerai ce que Chérie aura préparé, donc je sais pas du tout. Voilà. Bon, c'est pas encore prêt à manger, mais moi je crève la dalle. Du coup, je me suis fait un petit sandwich jambon mayonnaise allégé. Et vu que c'est quand même assez calorique, je pense que je finirai la soirée en prenant quand même un bon dessert. Je sais pas quoi encore, parce que sinon c'est trop léger pour cette journée. Voilà, donc je vous mets le bilan là. Sans savoir ce que ça donne, mais à mon avis, ça s'est bien passé. À demain! Coucou, bon, nous sommes mercredi, j'ai enfin un peu de temps pour moi. Donc, j'ai voulu profiter de cette occasion pour mettre de la couleur dans mes assiettes et essayer d'avoir quelque chose qui donne envie visuellement, c'est tout. Donc, je me suis préparé une sorte de salade où je me suis inspirée de plein de choses. J'en avais parlé dans mon dernier vlog, je vous mets le lien juste ici si vous voulez aller voir, où j'avais fait notamment les courses en fonction de mes idées. Donc je vous montre tout ça. Et puis là j'ai préparé une assiette. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais ma foi je trouve ça quand même assez joli. Bon je vous montre. Voilà mon assiette. C'est joli quand même. Bon je pense qu'il y a quand même pas mal de calories. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Là il y a du jambon de... Je sais même plus comment on l'appelle. Je l'ai montré dans le dernier vlog. Ouais. Des carottes râpées, des poivrons verts, surimi, des radis. Des pommes de terre à l'eau, des tomates cerises, du thon, avec... ça, c'est un mélange thon avec œuf, un peu de mayonnaise allégée et j'ai rajouté des copeaux de parmesan dessus. Là, j'ai de la mozzarella. Donc, quand même assez calorique. Je ne sais pas trop estimer comme ça. Il faudrait que j'y réfléchisse plus posément. Et sinon, je sais pas, je la trouve assez jolie quand même. J'ai mis des petits graissins là, des graines de pavot par-dessus pour décorer. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même pas mal, mais ça prend du temps. Franchement, je pourrais pas faire ça tous les jours, quoi. Ouais, il faut vraiment avoir le temps de le faire, quoi. Mais franchement, ça donne plus envie. C'est d'instinct, tu mets plus de légumes. Le temps de préparer aussi tes futures assiettes, de t'inspirer. Ça te permet de pas te jeter sur les chocolats. Vraiment, hein, je parle vraiment d'expérience. La semaine dernière, il y a des soirs, en début de semaine en tout cas, où c'était pas facile. Les gens, je me suis plongée sur Instagram, sur YouTube, à regarder des assiettes qui me donnaient envie. J'avais envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles recettes, en me disant tiens, comme ça je mangerai plus sain, ça sera super joli et tout. Et ça me donnera plus envie. Voilà, l'inconvénient c'est que ça prend du temps, mais vraiment je pense que c'est un plus pour la perte de poids, ça aide. Coucou! J'espère que vous allez bien, toujours. Moi ça va, désolée pour hier, je vous ai complètement lâché, j'ai juste montré je crois mon assiette super colorée là de midi. Et après ça s'est bien passé, c'est juste que j'avais besoin de déconnecter un petit peu, ça m'arrive de temps en temps parce que je me mets pas de limite en fait, je me mets pas de pause. Genre, il y en a par exemple, quand ils partagent tous les jours comme moi sur les réseaux, ils se disent voilà le dimanche je partage pas et tout. Moi le dimanche je finis le vlog, je le monte, je le mets en ligne, je partage sur Instagram et tout, donc je suis beaucoup là. Et du coup je me mets pas de limite, mais ça m'arrive de temps en temps de ressentir un peu le besoin de déconnecter. Donc hier, j'ai pris vraiment toute l'après-midi, la soirée pour me reposer, j'étais fatiguée et pour me déconnecter un petit peu.
Voilà. Donc aujourd'hui, pareil, je vais me préparer une super salade au travail. Enfin, pas aussi bien qu'hier, je pense, mais j'ai ramené tout ce qu'il faut avec moi, que j'ai mis dans le frigo, pour me préparer ma salade directement au travail. Donc je vous montrerai ça juste après. Et je voulais vous montrer aussi un truc. C'est mon jegging. Ah, on voit pas très bien. Voilà, donc ça en fait, c'est un jegging, c'est comme un jean et un legging. Voilà, c'est un legging en forme de jean, quoi, avec la matière jean. Et en fait, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Sauf que je rentrais dedans parce que c'est très élastique. Mais je le mettais juste à la maison, genre pour me faire plaisir, pour me dire « Ah, j'aime bien comment je suis dedans et tout ». Parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver des vêtements qui me plaisaient quand j'étais vraiment très grande taille. Et comme je rentrais dedans, je le mettais à la maison, mais je pouvais pas sortir avec. Parce que vraiment, c'était tellement serré en fait que je pouvais pas me baisser sans qu'on voit mes fesses. J'étais tout le temps en train de le remonter. Alors que là, tranquille, genre je fais ce que je veux, je me baisse, je fais tout ce que je veux, ça bouge pas. Du coup, voilà, je partage avec vous cette joie de pouvoir être à l'aise dans des fringues qu'on mettait avant, qui nous allaient pas du tout. Parce que moi, clairement, avant, j'achetais des vêtements qui étaient trop petits pour moi. Parce que je trouvais pas autre chose, je trouvais pas des vêtements... Enfin, je commandais pas sur internet et j'avais du mal à trouver des vêtements à ma taille qui me plaisent réellement. Ce qui fait que j'achetais toujours la dernière taille disponible tant que c'était élastique et que je rentrais dedans. J'achetais même si ça m'allait pas. Donc du coup j'ai ça et ça fait vraiment plaisir d'enfin pouvoir le mettre sérieusement. Je peux aller au travail avec, je peux me baisser, tout le monde me voit, il n'y a pas de souci, on voit pas mes fesses, enfin voilà, tout va bien quoi. Donc je suis vraiment contente. C'est vraiment une victoire pour moi. Voilà pourquoi je vous partage ça. Bon bref, je vais aller manger et je vais vous montrer ça. Il y avait encore du gâteau à la salle des maîtres. J'en ai profité. Par contre, après, il y a une autre collègue qui ramène 2 tartes, rhubarbe et praline, je crois. Là, je me suis dit, c'est bon, tu vas peut-être pas abuser non plus, hein. Donc, j'ai pris mon petit morceau de gâteau au chocolat et je me suis dit, stop, c'est bon. En plus, franchement, pour les salades, c'est compliqué quoi d'estimer à vue d'œil les calories et tout. C'est pas comme les plats comme d'habitude, les plats chauds et tout, je vois vite fait. Enfin, genre j'ai 200 grammes de féculents, j'ai toujours la même chose un peu. Et c'est vrai que les salades, comme je mets plein de choses dedans, que c'est des petites quantités, c'est très difficile à estimer. Je regarde la photo de près, j'essaye de donner une estimation à chaque aliment calorique. Les légumes, je compte même plus, je préfère surévaluer les autres. Bref, je me débrouille un peu avec mes estimations, mais c'est vrai qu'avec les salades, c'est plus compliqué. Quand on n'utilise pas d'application, qu'on fait ça à vue d'œil, sur les salades, c'est pas simple. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir moins joli qu'hier, quand même, mon assiette. Mais bon, j'ai préparé au travail, je peux pas non plus faire de l'art culinaire et tout. C'est pas non plus un objectif que j'ai pour la vie de tous les jours. C'est juste que, en fait, je pars vraiment du principe que plus c'est beau dans l'assiette et plus ça donne envie de manger. Donc c'est prendre plaisir à manger autrement. Voilà, prendre un plaisir qui est différent. Autant avant, je prenais plus plaisir à me goinfrer, à me sentir pleine. Autant maintenant, je prends plaisir à me dire, tu manges sain, c'est joli, c'est... Enfin voilà, c'est un plaisir différent en fait, mais c'est bien aussi, c'est ça qui aide. Donc voilà, le visuel dans l'assiette, très important selon moi. Et selon plein de gens, pas que selon moi. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'en suis aperçue un peu toute seule là, depuis la semaine dernière, où j'en parlais dans mon dernier vlog. Je me suis dit, mais en fait, ouais, ça peut vraiment être une aide non négligeable pour la perte de poids. Et avant, j'y pensais pas forcément. Donc voilà. J'ai bien mangé en tout cas. Commence vraiment à faire très chaud. Mais ça fait plaisir, c'est l'été qui arrive enfin. Bref. Je rentre tôt ce soir, c'est chouette. Ma journée de demain est prête, donc je vais pas m'embêter. Pas de goûter. En fait, je dirais pas non dans le sens où ça me ferait plaisir, mais je ne ressens pas la faim, donc je me dis que je peux attendre. Voilà. Donc je préfère me garder genre pour après mon repas un petit plaisir, plutôt que de prendre maintenant et de risquer après d'être encore plus attirée par le sucre appelant le sucre, et donc du coup d'en consommer 10 fois trop. Bref, j'ai trop chaud là, je
Je vous reprends plus tard, mais en tout cas je ne prends pas de goûter parce que je préfère repousser le petit instant plaisir à tout à l'heure. Plus je repousse et plus ça se passe bien. Ça se trouve j'en aurais même pas envie tout à l'heure. Quand j'ai pas faim, voilà. Coucou. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Heureusement c'est le dernier jour de la semaine, mais bon. Je me dis que pour la semaine prochaine j'ai rien de prêt, donc je sais pas comment ça va encore être la course ce week-end. Bref, je suis claquée. Hier soir du coup j'ai pas fait le bilan, donc je vous le mets là. Ça va, ça a été. Ça a été. Mais ouais voilà, pour prendre la caméra le soir quand je suis claquée, c'est... Voilà, fatiguée. Bon, ce midi j'ai décidé de prendre une vraie pause. Donc je suis sortie, il fait beau, je rejoins une copine, je me suis pris une salade de sodebo avec les edamame dedans, obligée. Clairement c'est ma salade préférée parce qu'il y a les petits edamame dedans. Voilà, c'est assez calorique quand même, je crois que c'est dans les 600 calories le tout. Après il y a le petit cookie, 680 calories pour toute la boîte avec toute la vinaigrette, le cookie. Tout le cookie je pense que je vais le prendre, mais la vinaigrette je pense pas mettre tout. Voilà, donc je vais compter peut-être 600 calories. Je rejoins une copine parce que voilà, j'ai besoin de me reposer un petit peu, de faire une petite coupure, voilà. C'est important aussi de s'écouter. Donc pour une fois, je ne vais pas voir la montre tourner hyper vite et je vais profiter. Je me suis bien reposée ce matin, ça fait vraiment un bien fou. Je devais passer à la pharmacie et d'ailleurs j'ai passé 40 minutes parce qu'il y avait un monde de malades. Et j'en ai profité pour aller à la boulangerie, j'ai pris des pains au chocolat, j'en ai mangé un ce matin, donc je vous montre mon petit déjeuner. Franchement, je me suis bien fait plaisir. Cet après-midi, j'ai un anniversaire, donc on va remettre ça. Je sais que demain, c'est la pesée, mais bon, il faut savoir aussi profiter de la vie, se faire plaisir. Il y a des travaux, je sais pas si vous entendez, puis il y en a tout le temps ici. Voilà, donc je vais être raisonnable, mais je vais pas me priver non plus. Et pour ce midi, j'ai fait une très belle assiette. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais goûter, voir si c'est bon. Et si c'est bon, je vous donnerai la recette. Parce que quand je prépare pour une première fois, quand je teste un truc, j'aime pas trop partager la recette avant de savoir si c'est bon ou pas. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, c'est mieux parce qu'il y a une continuité du coup dans mes vlogs. Et aux courses, j'avais acheté des pousses de haricots mungo, je sais pas si on dit comme ça. Pour tester, j'ai jamais essayé encore, donc je les ai cuisinés dans des crevettes avec des petits légumes, des poivrons, tomates, oignons et voilà, et les pousses de haricots. Et à côté, je me suis fait une patate douce, pareil, dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'avais vu un truc, un post, alors je sais plus de qui par contre, hein, mais un post sur Instagram avec une patate coupée au milieu, et je trouvais ça super joli. C'était mis avec du beurre d'escargot par-dessus. C'est vrai que c'est super bon le beurre d'escargot, mais hyper calorique. Du coup, moi j'ai juste mis un petit peu d'huile et du persil par-dessus. J'ai fait avec une patate douce aussi, du coup je vous montre. Et voilà mon assiette. Franchement, je suis vraiment fière de moi, je trouve ça magnifique. Donc c'est ça en fait la patate qu'on coupe au milieu et qu'on met au four, hein, tout simplement. Et je trouve ça super joli quoi. J'en ai profité pour ajouter les petits légumes là. Ça c'est vraiment que des légumes hein, cuisinés avec un peu d'huile de coco. Les pousses de haricots, tomates, poivrons des 3 couleurs, plein d'épices et les crevettes. Voilà, et j'ai mis un tout petit peu de riz ici parce que j'en avais envie, mais juste un chouïa. Et puis pour le décor, je trouve ça super beau. Voilà, je suis assez contente ma foi. N'empêche, j'ai bien l'impression que je vais me régaler. Donc si c'est bon, je vous partagerai la recette quand je le referai. Bon, bah après m'être laissé tenter par le gâteau au chocolat, tarte aux fraises. Bon, déjà dimanche, je vous retrouve dans mon petit balcon ce matin. Il fait beau, l'été arrive. Ça va faire du bien, ça va nous donner des vitamines. J'étais censée être au sport ce matin. Normalement, tous les dimanches matin, je fais un petit footing avec ma coach sportive. Et tous les mercredis, on fait une séance aussi de muscu. J'ai pas fait de sport de la semaine. Mercredi, c'est ma coach qui n'était pas disponible. Aujourd'hui, c'est moi qui ai annulé. Je pense que vous avez dû le remarquer, mais mon vlog était un petit peu plus court que d'habitude. Hein.
j'ai un peu moins filmé et c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. La semaine a été difficile, j'étais très fatiguée, à la limite de l'épuisement. Je gère pas mal de choses, hein. Je vous partage pas tout dans mes vlogs parce que le sujet ici c'est la perte de poids, donc je vous montre quand même mon quotidien, mais forcément je vous partage pas toute ma vie. Et je gère beaucoup de choses en ce moment de front en même temps et c'est pas forcément facile. Voilà, je suis fatiguée, j'ai cumulé un peu de fatigue. Et pour ne rien vous cacher, hier soir la vie m'a mis sur ma route une épreuve assez difficile. Je vais pas en parler, c'est pas le sujet, mais voilà, c'était pas facile. Ça n'empêche que j'ai quand même réussi ma journée d'hier. Je ne mets pas de bilan parce que hier soir j'ai pas pris en photo, hein, tout simplement. Mais je pense que j'ai terminé dans les 2000 calories ma journée, pas beaucoup plus. J'ai vraiment fait un grand pas en avant, franchement, je suis très fière de moi. Parce que c'est dans ces moments-là que j'aurais eu tendance avant à me réfugier, à trouver réconfort en fait dans la nourriture. Alors que là, pas du tout. Donc pour moi c'est vraiment un grand pas en avant, c'est une grosse victoire. J'ai appris vraiment à gérer mes émotions, à essayer de prendre un peu de recul, à analyser les situations. Enfin voilà, la vie n'est jamais facile pour personne d'ailleurs, hein. On a tous des épreuves sur notre parcours de tout ordre, hein, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, soi-même, enfin il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Voilà, donc j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de me battre parce que vous savez, c'est dans les moments difficiles en fait qu'on se retrouve confronté à deux choix. Soit reculer, soit avancer, traverser les obstacles. Et cette décision, elle peut venir que de nous-mêmes. Donc voilà, d'où l'importance de gérer ses émotions, de ne pas réagir sur le vif et puis de franchir ces obstacles tout simplement. Tu recules ou tu avances. C'est pas parce qu'il arrive quelque chose dans la vie que ça doit être une porte d'entrée à l'échec, vous voyez. Vous êtes maître en fait de votre destin, enfin pas de tout. Il y a des choses, en l'occurrence là, ce qui m'arrive, j'aurais pas pu y faire grand chose. Voilà, c'est pas de mon ressort, mais on a le choix de la manière dont on va affronter les choses. Et franchement, c'est dans ces moments difficiles comme ça que soit on recule, soit on avance, voilà. Donc c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est simple, mais on en est tous capables. Donc fuck les problèmes et on avance et on se bouge. Bon, j'ai quand même une victoire à fêter aujourd'hui, même je dirais j'ai 3 victoires à fêter aujourd'hui. Ouais, donc on garde la pêche et on garde le smile. Donc déjà la pesée de ce matin. 3 victoires. La première, j'ai perdu 800 grammes cette semaine, soit presque 1 kilo. La deuxième, c'est que je suis à mon poids le plus bas. Je n'ai jamais fait ce poids-là de ma vie. Enfin, sûrement à un moment donné quand j'ai grandi, quand j'étais ado. Mais je n'ai jamais fait ce poids-là. 3e victoire, et ça, c'est vraiment une victoire de ouf. J'ai quitté l'obésité de type 2. Oui, ça y est, j'ai quitté l'IMC 35. Donc je passe, il y a 3 types d'obésité. Je le rappelle, l'obésité massive que j'ai quitté aussi puisque j'étais à fond dedans au début. Je suis partie de 120 kilos, je le rappelle. Et là, j'étais dans l'obésité sévère depuis des mois et des mois. Et donc là, je suis dans l'obésité modérée. Voilà, c'est le premier stade de l'obésité que je quitterai pour aller vers la normalité, quoi. Normalité entre guillemets. C'est vrai que l'IMC, ça veut pas dire grand-chose parce que notre corps est constitué différemment selon les personnes. Tu peux faire le même poids sur la balance et avoir un IMC égal, alors que y en a un qui va être beaucoup plus musclé et l'autre qui va avoir plus de gras. Donc ça veut pas dire énormément de choses en soi. Mais quand on est en obésité, ça fait quand même vraiment plaisir de prendre cet élément en compte et de progresser, quoi. C'est une victoire, c'est à fêter. Donc voilà, on fête ça avec le sourire. Donc voilà, une triple victoire, j'ai envie de dire. Et franchement, ça donne de la force. Ça donne de la force. Quand on voit les résultats, c'est vraiment un facteur de motivation pour avancer pour la suite. Voilà. Bref, du coup, petit bilan de la semaine quand même si j'ai pas filmé énormément de choses, j'ai quand même essayé de vous faire, de retracer un peu la semaine. Donc je dirais que la première chose que je retiens de cette semaine, c'est que effectivement le côté visuel et créatif dans l'assiette, je trouve que ça aide beaucoup à la perte de poids. Ça permet de trouver un plaisir différent dans la nourriture, à manger avec plaisir différemment, plus de la même manière. Et c'est beaucoup mieux forcément pour la santé. Et franchement,
ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Je dis pas que je suis complètement guérie, genre je vais jamais me faire un petit cheat meal ou quoi, non. De toute façon j'aime la nourriture, donc il y a des moments où je vais avoir envie et ressentir peut-être le besoin de me faire un gros McDo. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup avancé et je veux rester là-dessus pour en faire vraiment des habitudes de vie et que les gros McDo ne me manquent plus. Voilà, l'espoir fait vivre, hein. Tout est possible, tout est possible. Puis je dirais aussi que le côté planification des repas, enfin quand on prévoit de faire une jolie recette avec des ingrédients spécifiques qu'il faut acheter parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, on planifie et le côté planification aide aussi, je pense. Hein. Planifier, c'est agir. Voilà. Voilà. Et pour le bilan de la semaine, je dirais aussi que c'est dans les difficultés, dans les épreuves de la vie que la différence se joue. Que voilà, c'est à ce moment-là où peut-être vous pensez à abandonner, ou vous vous sentez mal, vous allez vous réfugier dans la nourriture. C'est à ce moment-là en fait qu'il faut se battre et je pense que c'est là que la différence se fait. C'est là que tout se joue. Donc moi je vous conseillerais d'utiliser les obstacles de la vie à votre avantage, d'en faire une force. Voilà, c'est à ce moment-là que soit vous reculez, soit vous avancez, donc soit vous abandonnez, soit vous tuez le game et vous devenez plus fort. The future is now.